This land is mine. God gave this land to me. This brave, this golden land to me. And when the morning sun. Dans leur inversion accusatoire de défense illégitime et perverse, les antisémites les plus jusqu'au-boutistes ont adopté une nouvelle ruse de recours significatif sur laquelle ils misent gros, synonymiser sionisme et antisémitisme dans l'esprit du plus grand nombre, ayant déjà enclenché toute une propagande manipulatoire et un sophisme odieux pour faire même croire que la racine du sionisme serait antisémite. Qu'il serait antisémite dans son essence même et que ce serait là l'une des plus grandes révélations du siècle, leur but étant de faire passer l'accusation d'antisémitisme justement portée à leur encontre pour de l'inversion accusatoire pendant qu'ils commettent eux-mêmes l'inversion accusatoire. Il faut alors avoir un mental solide pour mesurer toute la perversité de la manœuvre et ne pas se faire embrouiller ou retourner le cerveau. Toute la malhonnêteté intellectuelle et l'incohérence de ces antisémites contrariés qui approuvent alors que soit entendue par antisémitisme la haine des Juifs uniquement quand c'est pour en accuser calomnieusement ceux qui luttent et se défendent contre, ceux qu'ils nomment sionistes, mais condamnent péremptoirement l'emploi de ce même appellatif quand il s'agit de qualifier la réelle haine des Juifs en prétendant hypocritement qu'être antisémite n'est pas être anti-juif. Je prends ici pour exemple, un antisémite notoire qui répète bêtement des propos complètement absurdes à sa petite bande de nazillons sur sa chaîne YouTube. Dana Goldstein, son livre « La véritable nature du judaïsme ». Oui, mais il y a plein de juifs qui effectivement, qui sont éveillés et qui nous expliquent finalement les dérives d'une certaine, je dis bien, d'une certaine faction qui se réclame du judaïsme, alors que ce sont des laïcs. C'est cela, oui. Ce sont des laïcs. Ils sont nés juifs, mais ils sont laïcs. Comme nous, on a des cathos laïcs ou des protestants laïcs. Et ce sont les pires. Ce sont les pires. Théodore Herzl était antisémite, lui. C'est cela, oui. Il l'a écrit. C'est pas moi qui le dis. Il l'a écrit. Pas un problème. Ah non, il n'a pas écrit. Non, il n'a pas écrit. Je crois. Alors ça, c'est ce que je dis. Je crois. Si ça continue comme ça, je vais finir antisémite. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit il nous faut réunir des bons juifs pour détruire les maisons des juifs. C'est cela, oui. C'est fort quand même. Non, Herzl. Il y a un reportage qui était très très sympa qui avait été fait, je crois, à Tel Aviv dans un supermarché où il y a un monsieur, je ne sais plus qui c'était à l'époque, qui avait interpellé un certain nombre de jeunes gens. Il avait pris plutôt des jeunes. C'est cela, oui. En leur disant, voilà, je vais vous lire un texte, vous allez me dire de qui est ce texte. Et ils lisaient le texte et tous, ils ont répondu, c'est Adolf Hitler. C'est cela, oui. Et il leur a dit, non, c'est Théodore Herzl. Tu vois. Donc, ils étaient tous un peu mal. Quoi, tu vois. Parce qu'en Israël, des avenues et des rues Théodore Herzl, il y en a en quantité industrielle. Tu vois. Alors, effectivement, sans avoir eu les voitures en 84, j'étais à 2450 net. Moi, j'étais à 10 000 en 2015. Les diplômes, moi, j'étais à 10 000. Et je peux le prouver. Hein. J'étais à 10 000 euros après impôt en 2014, pas 2015, 2014. C'est cela, oui. J'ai tourné à 10 000 euros cette année. Posez-vous la question. Mais encore une fois, hein, ce n'est pas les juifs, ne vous trompez pas. Hein. C'est des laïcs. Hein. Tous ces reculés sont des laïcs. Hein. Ils sont juifs de naissance. Mais ils ne sont absolument pas pratiquants. Voilà. Ce sont des laïcards. Et les laïcards sont les plus dangereux, de toute façon. Que ce soit du côté catho ou du côté juif, les laïcards sont les plus dangereux. C'est les plus véhéments. Tiens, c'est Payon. Voilà. Vous prenez un mec comme Payon, c'est une ordure. Boîte de nuit, portographie, ouais, de toute façon. Bah, c'est pas français. Israël a quand même une plus grande démocratie. Non,
Non, ça, c'est une démocratie israélienne. Je vous rappellerai un épisode assez intéressant quand même, qu'il y a à peu près 3 ans, une députée de la Knesset, donc Parlement israélien, qui est noire. Elle avait besoin de transfusion sanguine, personne n'a voulu lui filer du sang. C'est cela, oui, oui, oui. C'était il y a 3 ans. Alors, j'ai plus les références en tête. C'est cela, oui, oui, oui. C'est de mémoire, parce que j'avais fait une vidéo là-dessus à l'époque. Non. Et d'ailleurs, beaucoup, entre autres de Français, mais pas que, de Juifs français qui ont quitté la France en disant, écoutez, finalement, on est en danger en France, on va aller vivre en Israël, beaucoup reviennent, parce qu'ils ne comprennent pas. C'est cela, oui, oui, oui. Ils ont une certaine notion de ce que on pourrait appeler une démocratie, et encore que. Et ils s'aperçoivent qu'en Israël, ce n'est pas du tout ça. Maintenant, ce qui n'empêche pas que mon contact journaliste me dit régulièrement, je travaille au quotidien avec des Palestiniens. C'est cela, oui, oui, oui. Et que ça se passe très très bien. Voilà, donc il ne faut pas tout mélanger, quoi. Faut pas faire du systématique, quoi. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. C'est cela, oui, oui, oui. J'ai fait une vidéo là-dessus qui a déplu d'ailleurs à certains antisémites. Où je disais, écoutez, comme le disait mon contact israélien, il me dit, Monsieur Pérou, le sionisme aujourd'hui c'est fini. Et en y réfléchissant, il a raison. Et ce que je disais dans cette vidéo à l'époque, alors 1 an la vidéo à peu près, je disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, si je suis juif en France, en Pologne, que ce soit, et que je me sens en insécurité, finalement, je vais faire le choix de rejoindre ma famille, quelque part, en Israël. Parce que, et je donnais cet exemple-là, moi qui vis en Bulgarie, donc un juif profondément religieux, qui rejoint Israël aujourd'hui, n'est pour moi pas un sioniste. C'est juste quelqu'un qui se dit, écoute, depuis 1948, il y a un pays qui s'appelle Israël, qui est dans sa constitution un pays religieux. Il faut le savoir, quand même. Sur la constitution juive, c'est une république juive. C'est cela, oui, oui, oui. Et c'est la grande problématique aujourd'hui, justement, des dirigeants, c'est de savoir que d'ici quelques années, il y aura plus de musulmans en Israël que de juifs. C'est cela, oui, oui, oui. Et là pose toute une autre problématique. C'est comment peut-on être dans une république juive, hébraïque, moi j'appelle ça hébraïque, pas juive, et alors que la majorité de la population se trouve être musulmane. C'est pour ça qu'ils appellent régulièrement en disant « Venez, moi ». Voilà. C'est cela, oui, oui, oui. Parce que ils ont compris qu'ils étaient morts, quoi. Et c'est même pas, ils vont même pas mourir sous le fait que les Iraniens vont peut-être leur rentrer dans la gueule. C'est cela, oui, oui, oui. Mais ils vont mourir simplement parce que leur système, de toute façon, est dévoyé d'entrée. C'est comme si demain, en Iran, qui est une république islamique, vous savez, c'est la même chose d'un côté et de l'autre. Voilà, république islamique. Il faut le savoir. Si demain, tu as plus de juifs en république islamique que de musulmans. C'est cela, oui, oui, oui. Tu vois le problème? Voilà, donc. Mais posez-vous les bonnes questions avant de traiter de tous les gens d'antisémites, d'anti-machins.
sionisme, de Herzl à nos jours. Définition. Idéologie ayant pour objectif la renaissance d'Israël sur sa terre d'origine. Ce mouvement ayant pour but de rassembler le peuple hébreu autour de Jérusalem, qu'on nomme également Sion. Jérusalem, c'est Sion. Sion, sionisme, sionisme, Sion. Vous voyez déjà, dans la racine, vous avez un indice sur la définition du mot. C'est la seule et unique définition du mot sionisme, dont la paternité revient à son fondateur, Théodore Herzl. En résumé, le sionisme, c'est vouloir l'existence d'Israël. Mais avant de continuer là-dessus, regardez ces images. Regardez bien ces images. 1939, un nuage noir assombrit le ciel de l'Europe. Continuez, regardez bien. Pour toutes les personnes qui sont négationnistes, pour toutes les personnes que vous croiserez et qui vous diront « mais cela n'a pas existé », eh bien, montrez-leur ces images, s'ils ne sont pas de mauvaise foi. Et vous, si vous êtes hésitant, regardez ces camps de la mort, la solution finale. Regardez bien ces images. Hein? Cela n'a pas existé? Regardez-les bien. Le gaz, la faim, les maladies, ces horreurs, ces monstruosités dont l'homme a été capable. Donc la prochaine fois que vous vous poserez la question de la raison d'être du sionisme, c'est-à-dire l'existence d'Israël, eh bien, regardez ces images. Car maintenant que Israël existe, il y a un refuge. Et ces choses que vous voyez là en ce moment à l'écran n'arriveront plus jamais tant que Israël existera. Donc lorsque vous êtes sioniste, c'est-à-dire vouloir l'existence d'Israël, eh bien ça veut dire que vous voulez qu'il existe ce refuge et que de telles atrocités n'existent pas. Voilà, la parenthèse étant close. Théodore Herzl, né en 1860, vous le voyez à l'image, a créé donc ce mouvement sioniste, le sionisme. Donc voilà, son but c'était cela. Il ressentait, et c'était un visionnaire, qu'il y aurait besoin de ce refuge, donc Israël, dans ses terres ancestrales, pour rassembler, réunir le peuple hébreu disséminé dans le monde entier. Il s'agissait d'un rêve. Donc pour lui, le peuple hébreu, le peuple juif était une nation. Et il devait avoir une terre où avoir refuge, ou trouver refuge, au cas où se lèveraient des monstres, comme ce fameux nazi Hitler, qui donc a fait toutes les abominations qu'on lui connaît entre 39 et 45. Si, je sais bien, on peut mettre Paris en bouteille avec des si, mais encore une fois, si Israël avait existé entre 39 et 45, eh bien, les Juifs auraient été sauvés, tout simplement. Donc, lorsque vous vous dites anti-sioniste, eh bien, vous niez l'existence à Israël d'exister, donc vous niez au peuple hébreu le fait d'avoir un refuge, et donc vous le mettez en difficulté et même en danger de mort. Voici les responsables, les différents responsables du sionisme que vous voyez à l'image, dont Léon Pinsker. Vous avez vu également une femme, on va voir aussi les femmes sionistes, regardez sur le tableau là ici, toutes les femmes sionistes qui ont été de ferventes activistes, les joueuses de basket, tout ça existe maintenant. Voilà, Israël est revenu, on va dire, de ses cendres, a ressuscité en 1948, et donc voilà, le refuge existe aux grandes dames des négationnistes, aux grandes dames des antisémites ou antisionistes qui ont la haine au cœur. Voilà, ce fameux Théodore Herzl, né en 1860, qui avait été choqué par l'affaire Dreyfus, et il a voulu accélérer le processus, on va dire, du sionisme, c'est-à-dire la création, la renaissance d'Israël sur ces terres, car lorsqu'il a vu comment Alfred Dreyfus a été, on va dire, d'une façon abominable, lâché, conspué, trahi, accusé de tout, alors qu'encore une fois c'était faux, qu'il était innocent, eh bien cela a accéléré la motivation à Théodore Herzl, qui était donc laïque, qui n'était pas un religieux, qui juste avait, on va dire, dans l'idée, regardez, avec Ben Gourion, la proclamation d'indépendance de l'État, on va dire, d'Israël. Israël, ça y est, enfin, de retour sur sa terre ancestrale. Le mouvement sioniste a donc gagné la première bataille, qui consistait, on va dire, à faire ressusciter Israël.
là où elle n'aurait jamais dû disparaître, mais bon, c'est comme ça. Alors, quelle est maintenant la deuxième mission? Car l'intitulé de la vidéo, c'est Sionisme de Herzl à nos jours. Donc Herzl a donc gagné, on va dire de façon posthume, hein, car il n'était pas là pour voir, on va dire, la renaissance d'Israël sur sa terre. Mais maintenant, en quoi consiste le sionisme? C'est ça la question. Contrairement à toutes les aberrations et qui circulent sur Internet, toutes ces rumeurs, les histoires de banques, les histoires de dirigeants, d'Illuminati, de franc-maçonnerie complètement abjectes et absurdes, encore une fois, qui sont le terreau des négationnistes. Rappelez-vous la définition. Le sionisme, c'est uniquement la volonté qu'il existe Israël. Vouloir Israël, vouloir l'existence d'Israël, c'est être sioniste. Donc c'est tout à fait, on va dire, convenable, et c'est même bon. Regardez cette terre d'Israël, maintenant elle est là, regardez bien. Regardez comme c'est beau, comme c'est magnifique. Et maintenant, le sionisme donc consiste de nos jours à préserver ces terres, à préserver cette agriculture, à préserver les 9 millions d'habitants qui habitent ici. Encore une fois, lorsque vous êtes sioniste, et donc vous êtes pour l'existence d'Israël, eh bien vous êtes pour que vivent ces personnes. Au même titre que vous êtes pour l'Espagne, pour les Espagnols, pour la France, les Français, pour l'Italie, aux Italiens, pour l'Amérique, on va dire les Américains, etc. Donc c'est la même chose, Israël, Israéliens, pour qu'ils puissent vivre en paix sur ces belles terres. Voilà, c'est ça le sionisme maintenant, maintenir l'existence d'Israël sur ces terres. Voilà. Et on a célébré l'année dernière les 71 ans, regardez, feu d'artifice. Nous sommes là, nous sommes là. Alors en ce qui me concerne, expatrié, car je suis né en France, mais sinon il y a maintenant les Israéliens, le peuple hébreu, qui est donc sur sa terre, en vert, en beige, en blanc, en bleu, voilà. Donc ça c'est le mur occidental. Les Israéliens sont là, dans le sable, dans la neige, dans le ciel. Voilà, les parachutistes dans la mer, ils sont là, ce que nous dit le clip, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes. C'est extraordinaire, hein. Qui aurait cru ça en 1939-45, et bien pourtant 3 ans plus tard, en 1948, à partir de rien, Israël a ressuscité. Le rêve du sioniste Théodore Herzl, qui a créé le sionisme, devenait réalité. Vous voyez, ce mot, il faut avoir l'habitude, ce n'est pas un mauvais mot. Maintenant 72 ans, vous avez entendu l'histoire d'Israël. Israël, ce petit pays minuscule entouré d'ennemis qui survit contre toute attente. Vous connaissez le nom de nos guerres, de nos batailles, de nos avions, de nos chars, de notre technologie. La clé de notre existence n'est pas les armes. Et non. Alors là, ici, ils disent nos soldats, notre optimisme, toutes ces choses, notre dévouement. Mais il y a notre amour, bien sûr, l'amour de la vie, car Israël, c'est la vie. Ce sont des personnes, on va dire, qui ont connu les pires abominations. Enfin, quand ils sont arrivés en 1948, ils ne connaissaient que la mort, la souffrance, on va dire les tortures que leur avaient fait subir les nazis. Et maintenant, regardez, le monde est ouvert à ce pays, et ce pays est ouvert au monde. Il faut savoir qu'en Israël, il y a plus de 52 nationalités qui vivent en parfaite harmonie. Alors bien évidemment, il y a parfois des tensions, puisqu'encore une fois, le voisinage est plutôt tendu, hein, mais cependant, Israël a le mérite d'exister et d'apporter un refuge au peuple hébreu et aux juifs du monde entier qui peuvent, on va dire, trouver cachette ici, au cas où se lèverait encore un monstre comme Hitler ou comme le régime nazi. Donc voilà, c'est tout simple. La sécurité à ce peuple, c'est Israël qui le lui accorde. Voilà. Donc nous avons fait une petite vidéo là-dessus, hein, très courte. Et maintenant, vous connaissez notre secret, l'amour de la vie. Joyeuse journée d'indépendance pour Israël et longue vie à Israël.